Israël Adesanya arrête de combattre pour un petit moment. Je crois qu'il a dit, je prends pas ma retraite, mais vous me verrez pas pendant un long moment. Tout ça, c'est à cause de Sean Strickland. Ah, le salaud. Oh, le salaud. En vrai, Sean Strickland a vraiment quand même mentalement brisé Israël Adesanya, du sens où, je sais pas, bah, vous avez tous suivi, j'imagine bien, UFC 293, et même avant le combat, en vrai, il l'avait vraiment détruit mentalement. Adesanya, d'après les interviews en vrai que j'ai écoutées quand il était encore parmi nous, même à l'UFC 293, il était en train de parler avec des journalistes australiens et il disait il disait que c'est tellement bien de consulter un psy, bref, et je crois qu'il a toujours eu des problèmes là-dedans. Il a toujours eu besoin d'exprimer, je pense en vrai, il a toujours eu ce besoin d'exprimer. Il y a des gens, ils peuvent encaisser les choses dans la vie. Lui, non, j'ai pas l'impression qu'il a toujours su encaisser les choses. Déjà, dans son attitude, tu vois très bien que c'est un gars qui n'aime pas être détesté. Il aime être aimé. Il aime être cool. Il aime être le centre de l'attention, tu vois. Mais pas de la mauvaise manière, genre, il a envie d'être le centre de l'attention de la bonne manière, que tout le monde le voit d'un œil, bah, comme quoi, c'est un mec bien, c'est un mec parfait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'Adesanya, je pense qu'en vrai, il a pas vu que le monde, pour être aimé, il faut s'en foutre. Lui, il a toujours eu ce besoin d'être aimé, mais il faut s'en foutre. C'est seulement quand tu t'en fous que les gens t'aiment. Pas moi qui le dis, mec. C'est la vie qui est comme ça. Et Sean Strickland, il a sorti pas mal de dossiers pendant la conférence des presses, pendant toute la Fight Week, euh, certains dossiers par rapport à Adesanya et son animal de compagnie, comme quoi tout ça a été un peu louche. Il a aussi parlé de sa petite amie avec qui il a rompu. Il a parlé aussi de son allégeance pour la Chine. Il a remis en question son africanité. Ouais, il y a plein de choses qui se sont passées en vrai. Et Adesanya, je pense qu'en vrai, déjà ça, mentalement, il était pas bien. Tu le voyais bien à la conférence de presse pendant toute la Fight Week. Il était pas bien. Il y a plein de dossiers. Et d'ailleurs, la première chose qu'il dit à Strickland après le combat, c'est il ramène l'histoire du chien sur la table en disant oui, j'aurais jamais parlé de ta famille, t'as parlé de la mienne, mon chien il est mort ou un truc du genre. Si mes souvenirs sont bons. Il y a eu aussi l'effet que Adesanya a promis à l'UFC qu'il allait faire qu'une bouchée des Strickland. Qu'il allait les battre. C'était une promesse faite. Voilà quoi, genre. Et ensuite, après cette promesse, venir au combat et se faire rouler dessus pendant 5 rounds dans son propre domaine où il excelle. Ah, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Et du coup, je pense que oui, il a pas pu encaisser tout ça. Et Adesanya, c'est ça, c'est qu'il a du mal à encaisser parfois cette réalité qui n'est pas belle, qui est assez laide du monde. Et aussi, je sais pas, en vrai, d'un côté, je le comprends parce qu'en vrai, quand t'es une star comme Adesanya, tous tes moindres faits et gestes sont regardés par les fans. Les fans hier qui t'aimaient aujourd'hui te détestent. Les fans hier qui t'adulaient aujourd'hui te jettent en place publique. Et ça, je pense qu'il avait pas, déjà dès le début, je pense pas qu'il avait l'étoffe d'encaisser ça. Même ces combats, quand ils étaient critiqués pour le mauvais combat qu'ils faisaient, enfin, les mauvais combats, manière de parler, je veux dire, de combats qui étaient pas spectaculaires. Et quand il les faisait ces combats-là et qu'il recevait pas mal des critiques des fans, il était pas, enfin, il avait tendance à répondre, tendance à, voilà, quoi, montrer, oui, hein, toujours une réponse, quoi, à donner aux fans et tout ça. Et, et c'est ça le problème, c'est que, en vrai, mentalement, moi, c'est qu'ils disent que oui, il est parti parce que voilà,
il vieillit, il peut plus faire de combats comme avant, ou ceux qui disent oui, il part parce qu'il y a Khamzat qui vient d'arriver, du coup, il sort de là pour, arrêtez, ça n'a rien à voir. C'est vraiment Adesanya, il est parti juste parce que mentalement, il a pas ce qu'il faut. Tout ce que Sean Strickland l'a fait subir pendant cette période-là, là, du combat, et pendant le combat aussi, ça l'a vraiment touché mentalement. Et il n'est pas bien. Il a même traité de raciste, je crois bien, parce que par rapport à Dricus Duplessis et Adesanya qui disait What's up my nigga, sachant que, en vrai, on sait très bien, Dricus Duplessis, c'est un nigga. Frérot, moi, je suis moitié noir, j'ai le droit de le dire. C'est un Renoir, Dricus Duplessis. C'est qu'ils disent que c'est pas vrai, bon, bah, les gars, renseignez-vous, c'est un Africain. Mais bref, Adesanya, je pense juste que mentalement, il est pas bien. Et à mon avis, il préfère se retirer. Et vraiment, moi, je veux dire un truc, je suis même pas déçu qu'il se retire. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait faire en vrai? Qu'est-ce qu'il pouvait faire maintenant? Une revanche avec Strickland, c'est hors de question. Il a eu une revanche directe après avoir perdu contre Pereira. Il a récupéré, tant mieux, mais il vient de reperdre. Tu peux pas faire un autre combat que contre Duplessis. Tu peux pas mettre Robert Whittaker une troisième fois. Ça sert à rien. Du coup, Adesanya, de toute façon, il y avait rien, il y avait pas grand chose pour lui. Moi, selon mon avis, il va disparaître pendant une petite année. On le verra que l'année prochaine, vers septembre, octobre. Il va revenir d'ici là si en novembre, Alex Pereira s'impose et qu'il devient champion poids lourd léger. Adesanya va prendre du poids. Il va changer de catégorie. Il va revenir. Il va faire un troisième combat en MMA avec Alex Pereira. Ou alors, il y a possibilité, dans l'hypothèse où Dricus Duplessis, par je ne sais quel miracle, parce que l'UFC essaie de l'escroquer, il arrive à avoir son title shot et qu'il gagne, Adesanya pourra toujours revenir et l'affronter. Parce que c'est là où il y a le money fight. Lui et Dricus Duplessis, il y a une vraie rivalité, il y a un vrai grudge match. Mais en vrai, la décision qu'il a prise pour rester en dehors du MMA pendant un petit moment, pour son mental, pour bien se remettre, tant mieux. Comme ça, au moins, il se recentre un peu, il essaie de voir ce qui va pas, et il essaie surtout, enfin, faut surtout qu'il se mette quelque chose dans la tête. Gros, les fans, on s'en fout. Moi, je suis pas fan de toi. Personnellement, je suis un des gars qui troll, tu vois. Sur Twitter, en règle générale, et même partout où je peux, dès que je peux lancer une pique sur Adesanya, les Chinois, je le fais. Mais les fans, je te jure, il y a rien de pire que les fans dans n'importe quel sport. Que ce soit MMA, ce que tu veux. Un jour, t'es aimé, un jour, t'es haï. Embrasse juste le moment. Quand t'es haï, tu les envoies chier. Quand ils t'aiment, sois gentil et respectueux et humble avec eux. Dans tous les cas, les fans, ils te détesteront et ils t'aimeront pour X ou Y raison. Et voilà. Mais Adesanya, il avait pas ce qu'il fallait pour Sean Strickland. Après, Sean Strickland, il a été trop loin, je trouve, dans le trash talking, dans le sens où il y a des dossiers qu'il faut pas en parler, tu vois. C'est comme McGregor quand il a fait avec Khabib, il y a des trucs dans le trash talking, il y a des trucs c'est pas nécessaire. Par exemple, avec José Aldo, c'était bien parce que c'était pour les shows. Chelsonen aussi avec Anderson Silva, c'était pour les shows. Mais quand ça devient trop personnel comme ça, après Adesanya aussi, c'est lui qui s'expose d'une certaine manière. Du coup, voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Adesanya. En vrai, je pense qu'il va revenir. Quand il va revenir, je pense qu'il pourra faire 2 ou 3 combats par an. Moi, je pense pas que c'est une histoire d'âge. Et je sais pas, quand Adesanya, je le vois combattre, bouger, j'ai pas l'impression qu'il se fait vieux ou quoi que ce soit. Je pense juste que Strickland ce soir-là a été 10 fois meilleur que lui parce qu'il avait la bonne stratégie. Il avait les trucs pour contrecarrer les plans d'Adesanya. Et voilà. Sur ce, c'est mes Spirit. Abonne-toi, like. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.